Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif, donc tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part, je vais vous chanter la chanson. Ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal. Que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot. C'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de... Peut-être la fin... Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir de, oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors, je mets un peu moins de lumière, parce que ça brille. Cette semaine, pour vous les Verseaux, vous avez eu le 7 en numérologie, donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, l'indépendance, la sagesse. Hein, et c'est un petit peu ce qui va ressortir cette semaine au niveau ambiance, énergie. Hein. Vous êtes vraiment... c'est une bonne semaine pour vous, hein, les Verseaux et les Versettes. Donc, on est, voilà, vous êtes un petit peu, vous allez être le leader ou la leaduse cette semaine d'un mouvement, d'une action, je veux dire, qui vous mène vers le but tant espéré. Hein, il y a vraiment, mais en même temps, vous êtes un petit peu avec ce côté de la sagesse, un petit peu celui ou celle en qui on fait confiance, on écoute les conseils, on écoute un petit peu comme une matriarche ou un patriarche. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort et qui est accentué effectivement par la carte de l'éléphant, hein, qui a vraiment ce côté-là aussi. Et au niveau de la symbolique, donc c'est comme si vous étiez un petit peu je veux dire, la mémoire de votre famille. Alors ça peut être la famille du boulot, la famille des amis. Hein, on va élargir le sens famille au sens large, plus large, automatiquement. Et vous êtes vraiment, en même temps, c'est vous qui, par vos connaissances, par votre expérience, alors bon, c'est pas forcément que vous êtes vieux ou vieille, c'est pas ça que je veux dire, mais vous avez accumulé tout ce qu'il fallait pour justement avoir cette sagesse. Vous avez toutes les informations, vous avez la formation pour. Hein, donc après, tout est bon à vous d'adapter au domaine concerné, mais en même temps, vous êtes vraiment le pilier central de ce qui se passe en ce moment. Hein, donc, de ce qui est mis en place, qui est mis en œuvre, hein, que ce soit, quel que soit le domaine. Hein, je le répète souvent, mais c'est ça, c'est après à vous d'adapter
Il y a vraiment ce côté vraiment, je dirais pas ancestral, mais il y a vraiment, vous êtes le gardien de tout, de toutes les informations, de toutes les expériences. Il y a vraiment, voilà, je ne sais pas quel domaine qui vous concerne, mais vous êtes vraiment un pion, enfin un pion, un élément, pardon, excusez-moi, un élément essentiel hein, de la situation actuelle. Donc on va voir ça avec le reste des cartes. Donc pour le tarot onirique, vous avez eu le fou et vous avez eu la roue. Donc là, voilà, c'est pour dire que votre semaine est vraiment en bonne osmose, en bonne harmonie, hein, parce que vous avez vraiment, les choses changent, les cycles, certains se terminent, d'autres commencent, et vous êtes vraiment, vous avez la roue tourne parce que les choses changent, mais dans le bon sens. Hein. C'est pour ça, bon, vous êtes un petit peu, comme je disais en même temps tout à l'heure, la mémoire, hein, le centre, le leader, la leaduse, mais en même temps, vous êtes ce côté où vous osez, où vous n'avez pas peur du changement, vous n'avez pas peur de proposer des idées peu orthodoxes, de proposer des idées ou faire de la création qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein, donc, mais en même temps, ça plaît aux gens, ça plaît à votre entourage, ça plaît à votre environnement. Hein, donc il y a vraiment, vous êtes vraiment, vous, cette semaine, vraiment motivé pour que les choses avancent, pour que les choses changent, et elles vont changer, elles sont en train de changer. La roue tourne, et allons-y, soyons fous, soyons folles. Hein, c'est vraiment ça qui ressort cette semaine pour vous, les Verseaux et les Versettes. Et la transformation, elle est là. Et en même temps, je vous dis, c'est vous le catalyseur. Bon, je ne vais pas oser catalyseuse, mais bon, vous m'avez compris. Vous êtes vraiment le moteur principal de toutes ces actions, de toute cette mise en place. Et vous êtes vraiment le centre névralgique de l'action. Mais c'est vraiment, c'est du dynamisme plus, quoi. Hein. Donc, je continue avec les cartes, hein, parce qu'on va voir ce que ça donne. Avec le tarot des anges, vous avez eu l'étoile, l'archange Jophiel. Donc je vous lis, non parce que Jophiel, ça me paraît bizarre, enfin bref. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, vous voyez, donc c'est vraiment le fil conducteur de cette semaine, hein, et on va le voir avec les autres jeux. Hein, il y a vraiment cette ligne directrice là où vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine évolution et bon, n'ayez pas peur d'avoir cette folie, ce grain de folie qui va vous démarquer des autres hein, et qui va plaire en plus. Donc je continue cette fois-ci avec le tarot des archanges. Donc vous avez eu le 10 de Gabriel. Et donc là, demandez aux anges, après, bon, selon vos croyances, hein, vous faites ce que vous voulez, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Donc vous savez, bon, vous ne pouvez pas tout faire tout seul, vous ne pouvez pas porter toutes les casquettes non plus. Même si vous êtes dans cette dynamique euphorisante, dans cette dynamique d'osmose, d'harmonie, bon, on dépend tous des autres aussi. Hein, donc, et il ne faut pas hésiter, justement, et vous aurez cet instinct ou cette intuition-là de faire appel à des gens capables ou qui sont dans la même dynamique que vous, qui sont dans dans la même euphorie, hein, dans cette même folie, on va dire, puisque là, vous êtes vraiment, c'est ce qui va vous démarquer des autres. Démarquer, hein, pas débarquer, démarquer des autres. Alors attention quand même, hein. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc ça, après, c'est à vous de voir, de poser peut-être certaines limites, et c'est pour ça que vous pouvez faire appel aux autres, justement, pour que vous n'ayez pas ce trop pour plaire aux autres, hein, que ce soit les autres qui le fassent à la rigueur. C'est pas plus mal. Pardon. Donc maintenant, je passe avec l'oracle des gardiens de la lumière. Donc vous avez eu Paul le Vénitien. Et donc, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Vous voyez, donc vous êtes vraiment, hein, il y a vraiment ce côté de partager vos informations, partager tout, quoi. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique où ça peut surprendre tout le monde. Et puis, en plus, je dirais, plus vous êtes dynamique, positif, et plus vous attirez la dynamique positive. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, avec l'oracle des fées, et oui, elles existent, les fées. Vous avez, alors, par contre, c'est pas une fée, c'est, comment dire, soyez vous-même, ça va venir après, une licorne, voilà. Une licorne, c'est une fée, hein, quelque part. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Vous voyez, donc, de toute façon, puisque vous allez, entre guillemets, exprimer
votre côté enfant intérieur, côté créatif féminin, vraiment ce côté, voilà. Donc et ça va plaire aux autres. De toute façon, je crois que cette semaine, l'autre mot d'ordre, c'est restez vous-même, soyez vous-même. Hein, montrez-vous sur. C'est pas qu'avant vous le faisiez pas, mais osez vous montrer tel que vous êtes, osez la folie. Hein, c'est un petit peu ce qui ressortait. Je regarde un petit peu, je me rappelle plus de la carte. Oui, c'est ça, le fameux fou du tarot onirique, c'est bien ça. Donc, osez cette folie-là. Donc, je continue maintenant avec l'oracle des dragons. Donc, au lieu de 2 cartes, vous en avez vu 3. Donc, voilà. Donc, il y a la peur. On va voir ça. Le courage. Et pour terminer, le philosophe. Donc, tout un programme. Hein. Mais bon. Alors, là, ça rejoint aussi un petit peu. C'est pour ça. Bon, c'est par exemple, c'est des suggestions, on vous propose. Mais bon. Là aussi, ça. Le fait de vous entourer, d'être encadré par des gens qui peuvent vous aider dans cette, entre guillemets, dans cette mission, hein, dans cette mission de vie, et afin de vous soulager aussi. Donc, ça va vous soulager de certains maux, hein, MAUX, hein, les mal de dos et tout ça, parce que bon, on peut en avoir plein le dos parfois d'une certaine situation, mais bon, c'est facile, mais voilà, c'est ça, c'est surtout aussi de vous alléger, parce que bon, toute cette énergie, hein, tout ce débordement d'énergie qu'il va y avoir cette semaine, ça peut aussi, quelque part, vous pompez trop d'énergie, quoi. Je veux dire, bon, c'est bon parce que c'est une énergie positive, mais il faut aussi penser à recharger vos batteries. Donc, au niveau émotionnel, c'est vrai que ça va être assez fort puisque vous allez être dans cette dynamique où vous êtes dans la réussite, où vous êtes comment dire, vraiment entouré de positivité, de lumière. Donc, mais bon, ça demande aussi des efforts. Il n'y a pas, hein, bon, avant tout, on est humain et humaine, donc il faut aussi penser à recharger vos batteries et il faut aussi essayer de vous débarrasser de tout ce qui pourrait être trop lourd dans le sens émotionnel. Donc peut-être en l'exprimant, en changeant de position par rapport à certaines positions, préjugés ou des trucs comme ça, vous voyez. Mais bon, laissez-vous, comment dire, vos intuitions s'exprimer, ne freinez pas ça. Hein. Donc ça peut aussi vous alléger. Hein. Mais bon, pensez surtout dont vous pouvez encore avoir des petits des petits résidus, ça que je veux dire, de peur, mais bon, c'est normal parce que bon, parfois, quand on n'est plus habitué à ce que tout se passe bien, on se dit toujours où se cache le loup. Mais bon, cette semaine, il y a pas mal de signes qui sont dans cette position-là, parce que on est vraiment dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie. Alors, est-ce que c'est lié aux vibrations de la Terre? Mais bon, chacun croit en ce qu'il veut. Hein. Je sais qu'une fois, ça n'avait pas plu à certaines personnes que je dise ça, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc restez fort, restez concentré sur vos efforts et surtout tenez bon, quoi. Je veux dire, bon, même si dans cette folie, dans cette énergie assez, on va dire entre guillemets excessive, euh, au fond de vous-même, vous pouvez encore avoir des petits trucs qui viennent vous chatouiller parce que vous n'êtes pas libéré à 100%, mais cette sensibilité-là, tant mieux, quelque part, elle vous préserve de certaines choses. Hein. Donc, et surtout, quand vous avez, bon, il y a une sorte de lâcher prise, hein, je sais que c'est à la mode en ce moment comme mot, mais suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Hein, et comme ça, au niveau émotionnel, ça sera mieux, plus facile de les gérer. Hein, parce que bon, de toute façon, cette dynamique-là, ça va engendrer des émotions, hein, c'est sûr. Mais des bonnes émotions. Mais c'est vrai qu'on peut pas être forcément habitué quand c'est des émotions qui sont aussi fortes, aussi généreuses, aussi positives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, on va pas regretter d'être dans une bonne posture, faut pas non plus exagérer, hein, mais voilà. Donc voilà ce que je recommande les dragons. Ayez confiance en vous, ayez ce courage et profitez de cette magie de la vie là qui va arriver, qui va s'installer et surtout bon moi comme je disais tout à l'heure vous êtes le centre de tout ça. Bon évidemment ça va vous demander vous allez peut-être avoir peur de pas déplaire aux autres. De déplaire aux autres, pardon, excusez-moi. Vous voyez, d'être. Bon, on va vous mettre, entre guillemets, sur un piédestal, donc il faut que vous teniez votre rôle. Hein, donc,
votre fonction. Donc c'est ça qui peut-être qui peut vous stresser, mais bon, c'est du trac. Voilà, comme les artistes. Donc c'est un peu ce côté-là. Plutôt qu'une peur, c'est plutôt ça. Je veux dire, vous voulez continuer à être à la hauteur de ceux qui vous soutiennent et qui vous encouragent et qui sont autour de vous. Donc je termine avec la fameuse carte mystère avec votre question. Et vous ne pouviez pas avoir mieux comme réponse. Succès. Donc, allez-y, foncez. Bonne semaine, excellente semaine. Namasté.